Bonsoir tout le monde. Avant que le procès ne commence, est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui. 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 Très bien. Est-ce qu'à droite également vous m'entendez? Oui, Oui, vous non. entendez. Oui, vous entendez, vous Tant entendez. mieux. Alors, je me présente, Trevor Mitchell, procureur général. En cette belle soirée, je vais être le juge du prévenu. Bien Monsieur pris. le prévenu, pourriez-vous décliner votre identité, s'il vous plaît? Tu peux décliner ton identité. Zach Foster. Eh bien, il faudra juste, monsieur le prévenu, que vous Parle un peu parliez un plus tout fort. petit peu plus fort. Zach Foster. Très bien, je vous remercie. Alors, monsieur Foster Jack, vous êtes Non, Zach. jugé... Pardon? Vous avez dit Jacques. C'est Zach, Zach, avec un autant Z. pour moi. Autant pour moi, Zach. Alors, monsieur Zach, vous êtes accusé coupable de l'article 3.7.2, non-maîtrise du véhicule. Article 4.1.4, mise en péril de la vie d'autrui. Article 6.1.12, ivresse publique. Que plaidez-vous? Ah, je suis conscient de ce que j'ai fait, je sais ce que j'ai fait. Il Eh plaide bien, dans ce coupable. cas, coupable, très bien. Alors, je vais inviter le commandant de nous rejoindre à la barre et de nous faire part de son témoignage. Bien pris. Laquelle barre? Celle-ci. Est-ce que vous m'entendez tous? Oui. Ok, bon, j'entends vos questions. Vous voulez que... Eh bien, écoutez, je vous prie de bien nous faire part de votre témoignage de la scène et des infractions dont le prévenu est accusé. D'accord, est-ce que je peux me permettre du coup de ressortir le rapport du coup concernant Affirmatif. l'individu? Alors du coup, monsieur Zach Foster, alors il est minuit lorsque je suis appelé par le service des secours demandant une assistance sur une intervention d'une personne ivre sur la voie publique. Une fois rendu sur place, j'ai croisé du coup le véhicule de secours qui m'a indiqué que l'individu avait pris la fuite avec au volant de son véhicule en direction du coup du gouvernement. Donc j'ai effectué un demi-tour, je me suis rendu sur les lieux du gouvernement lorsque du coup j'ai aperçu le véhicule entièrement, enfin pas entièrement, mais qui avait impacté du coup la façade avant du commissariat de police. Donc j'ai procédé du coup à l'arrestation de monsieur. Et puis voilà, s'ensuit l'enquête. J'ai aussi du coup procédé à l'interrogatoire pardon, des témoins. Et voilà. Très bien, je vous remercie. Si je peux rajouter du coup, donc moi-même ayant écrit sur le dossier, attendez, je vais vous dire tout ce que moi j'ai demandé comme accusation. Donc les faits reprochés sont de la conduite en état d'ivresse, la conduite dangereuse, la mise en danger de la vie d'autrui, dégradation de biens publics, ivresse sur la voie publique et excès de vitesse de plus de 50 km/h. Je précise que du coup les 3 témoins potentiels de l'enquête ont tous les 3 certifié que le véhicule roulait à au moins 100 km/h lorsqu'il a tapé du coup la façade avant du véhicule. Très bien, je vous remercie, commandant. Vous pouvez aller vous rasseoir. Merci. Alors, est-ce que l'un ou l'une des témoins de ces infractions est présent ici même en salle? C'est-à-dire Monsieur Mumba Zuku, Monsieur Oui. Mumba Mafa, Henderson Lily.
Oui. Je vous prie de bien vouloir nous rejoindre là-bas. Très bien. Pourriez-vous nous faire part de votre témoignage, s'il vous plaît? Comme l'a dit l'agent, il était à peu près minuit du soir ou du matin. Et on sortait de la fête foraine avec des amis à moi, dont les deux autres témoins qui ne sont pas là malheureusement. Quand on croise au bout de la jetée monsieur Zach Foster, complètement ivre sur la voie publique, en essayant de reprendre la route avec son véhicule. Nous, en tant que bons citoyens, on essaye de ne pas lui faire prendre le volant. Donc il part vers le pont de la jetée et a eu une tendance suicidaire à vouloir se jeter du pont. Un des témoins l'a retenu pour éviter le drame. S'ensuit qu'il a repris son véhicule pendant que j'étais en appel avec les services de EMS. Et du coup a fait un délit de fuite pour éviter ce contrôle. Et moi, ayant peur pour sa santé, j'ai décidé de le suivre jusqu'à ce qu'il s'emplâtre dans le commissariat de police à vive allure. C'est tout? Ah oui, bah après, il y a eu les ambulanciers, la police, j'ai fait mon témoignage. Très bien. Je vous remercie, vous pouvez aller vous rasseoir. Pas de soucis. Alors, monsieur le prévenu, souhaiteriez-vous nous faire part de votre déposition concernant cette affaire? Puis-je prendre la parole, s'il vous plaît, votre honneur? Je vous en prie. Est-ce que je pourrais rappeler à la barre le témoin, s'il vous plaît? Bien sûr. J'ai une seule question à vous poser. Oui. Pourquoi avez-vous suivi mon client alors qu'il y a des autorités compétentes comme la LSPD ou comme vous avez fait les EMS? Pourquoi l'avez-vous suivi et pourquoi l'avez-vous pas justement essayé de stopper avant de le suivre et appeler directement la district? Parce que j'étais en communication avec les services d'urgence et mais les deux témoins qui étaient avec moi n'ont pas réussi à le garder correctement. Il s'est débattu, a pris sa voiture et est parti. Donc moi, peur pour sa vie et ce qu'il allait faire dans la ville, j'ai décidé de le suivre pour justement prévenir les secours de son déplacement et qu'il soit arrêté le plus vite possible pour éviter de faire plus de dégâts que ça. Je suppose que mon client roulait vite, Oui, donc vous aussi vous rouliez vite. oui. Objection, votre honneur, s'il vous plaît. Il a juste accompli son devoir de citoyen. Si jamais je dois être jugé ou faire une amende pour ça, il n'y a pas de souci. D'accord, très bien. J'ai juste mon devoir de citoyen d'aider un collègue de travail et des habitants de la ville à éviter de mourir ou autre. D'accord, très bien. Vous pouvez vous rasseoir. Merci. J'ai ici en ma possession, monsieur le juge, un document signé par mon client qui se déclare coupable de tout ce qu'il a pu faire et décide justement contre ce contrat qu'on a fait entre nous, d'avoir une remise de peine pour atténuer justement la sentence qui pourrait s'en suivre. Bien, je vous remercie. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter? Non. Bien. Alors, monsieur le prévenu, Foster Zach, pour les infractions commises, vous encourez 5 ans et 3 mois de détention, excusez-moi, en prison fédérale, suivi d'une amende de 10 750 $.
Désormais, l'audience va se suspendre le temps que je puisse discuter avec le premier conseiller ici même à la tour. Voilà. Oui. Fais comment? Je suis pas solvable. C'est pas grave étant donné que du coup là, du coup ça, enfin tout a commencé. C'est pas un souci. Oh là là. C'est beau dehors. On sait qu'il fait chaud. J'espère que la remise de peine va atténuer votre sentence. Ah bon, on va bien voir. Hein. On croise les doigts. Ouais. C'est un long débat. Alors, Monsieur Foster Zach, vous êtes jugé coupable de l'article 3.2.7 non maîtrise du véhicule, article 4.1.4 mise en péril de la vie d'autrui, article 6.1.12 ivresse publique. Vous allez être incarcéré durant 30 minutes dans les cellules du poste de police, suivi d'une amende de 4000 $. Également, un mandat de réquisition de médecin va être créé. De cette manière, vous allez suivre un suivi psychologique avec l'équipe médicale durant une semaine à vos frais, dû aux incitations suicidaires durant votre état d'ivresse.
peux répondre. Voilà, c'est tout. Ok. Bah d'accord. Avez-vous quelque chose à rajouter? Moi non. Très bien, et dans ce cas, les forces de l'ordre vont vous accompagner vers votre cellule. L'audience est suspendue. Merci bien. Merci. Ok, monsieur, je vous mets les menottes. Voilà. Voilà. Excusez-moi. Ah là c'est bon. Ouais voilà. Ok. Du coup, on va passer par derrière, d'accord, venez avec moi. Puis-je suivre, monsieur l'agent? Oui, bien sûr, venez.